Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons aborder les idées populaires parmi les fans de Dragon Ball qui sont souvent considérées comme vraies, mais qui en réalité sont fausses. Et pour enrichir cette vidéo, je suis ravi d'être accompagné par Yams, de la chaîne Yamscorp. Salut à tous les gars, c'est Yams. Très bien sur ce, commençons. Goku n'a pas de nom de famille. En effet, une croyance répandue parmi les fans de Dragon Ball est que Goku n'a pas de nom de famille. Cependant, cette idée est tout simplement fausse. Dans la version originale de Dragon Ball, le nom complet de notre héros est Son Goku, avec Son comme nom de famille. Cela est confirmé par le fait que son fils s'appelle Son Gohan et son plus jeune fils Son Goten. Pour le personnage dont Goku est inspiré, il a pour nom de famille Son, précédé de son prénom Wukong. Cela est également confirmé par Videl dans le manga, indiquant que le nom Son est rare. La confusion autour du nom de famille de Goku peut être attribuée en partie à la version française de la série, où le nom de Son Goku a été francisé en Sangoku. Cette traduction, en un seul mot, a pu introduire cette erreur à de nombreux fans, et les conduire à croire que Goku n'avait pas de nom de famille. Bulma Brief. Contrairement à Goku, Bulma n'est pas officiellement connu sous le nom de Bulma Brief. Brief est en réalité le prénom de son père, le brillant scientifique Dr Brief. Le nom de famille de Bulma n'a jamais été mentionné dans la série ou les œuvres officielles, ce qui laisse à penser qu'elle n'en a tout simplement pas. Il est intéressant de noter que dans l'univers de Dragon Ball, tous les personnages ne possèdent pas nécessairement un nom de famille. Videl dit à Gohan que de nos jours, il est rare d'avoir un nom divisé en un nom de famille et un nom personnel. Cela peut varier en fonction des régions ou des familles. Akira Toriyama donnera également le nom de la mère de Bulma dans Dragon Ball Forever, en indiquant, maintenant que vous le mentionnez, elle n'a pas de nom. En supposant que je l'ai nommé, j'aurais probablement utilisé Panchi. Cela signifie que c'était le seul membre de la famille à ne pas avoir de prénom. Brief étant le seul nom connu du père de Bulma, cela ne peut donc être que son prénom. Pour finir, Bulma est aussi appelée Dr Bulma dans Dragon Ball Super, comme son père est appelé Dr Brief. Krillin, le plus fort des terriens. Il est courant d'entendre des fans affirmer que Krillin est le plus fort de tous les terriens. Cependant, il convient de préciser que le terme terrien englobe tous les habitants de la Terre, y compris Goku, Vegeta, Gohan et Piccolo qui vivent sur Terre. Ainsi, si l'on veut désigner le personnage le plus fort parmi les humains, le terme le plus approprié serait le plus fort des humains. Cela permet de prendre en compte Krillin, ainsi que d'autres personnages humains tels que Yamcha et Chaoz. Mais il est également important de ne pas oublier Oob, la réincarnation du Majin Buu, qui est effectivement beaucoup plus fort que Krillin. Krillin est l'homme le plus fort que je connaisse. Vous en êtes sûr? Oui, mais oui. Enfin, disons que c'est le terrien le plus fort que je connaisse. Et c'est mon papa. Il y a une différence de taille entre les deux, hein? C'est le cas de le dire. Tenshin Han n'est pas un humain. Tenshin Han, contrairement à Krillin, n'est pas entièrement humain. Les Daizenshu nous indiquent en effet qu'il est issu du clan aux trois yeux, une race extraterrestre qui s'est installée sur Terre. Cette origine extraterrestre confère à Tenshin Han une composition physique unique et des capacités spéciales lui permettant d'utiliser des techniques telles que les bras du diable, Shioken, et le dédoublement corporel, Shishin-no-ken. Ces compétences sont propres à sa lignée et lui donnent un avantage distinct par rapport aux autres personnages humains. Ainsi, on peut considérer Tenshin Han comme un métis, étant à la fois d'ascendance humaine et extraterrestre. Tenshin Han n'a jamais pu réaliser le Mafuba. Et il y a une petite différence notable entre le manga et l'anime concernant l'utilisation du Mafuba par Tenshin Han. Dans le manga, l'autocuiseur, l'objet utilisé pour sceller les ennemis avec le Mafuba, est cassé avant que Tenshin Han ait l'occasion de l'utiliser. Par conséquent, lors de son affrontement avec Drum, le sbire de Daimao Piccolo, Tenshin Han ne peut pas recourir à cette technique. En revanche, dans l'anime, Tenshin Han a eu la chance de pouvoir utiliser le Mafuba en plein combat. Cependant, cela lui a demandé beaucoup d'énergie, ce qui le laisse ensuite affaibli et incapable de poursuivre le combat contre Drum. Il est compréhensible d'avoir une préférence pour la version animée où Tenshin Han utilise le Mafuba, car cela ajoute un élément dramatique et offre une conclusion satisfaisante à son entraînement. Mais d'un autre côté, la version du manga, où l'autocuiseur est déjà cassé, souligne l'imprévisibilité et le manque de chance qui peut subvenir dans la vie de n'importe quel personnage.
Ces différences entre le manga et l'anime permettent aux fans de profiter de différentes interprétations et de choisir celle qu'ils aiment le plus. Les doigts dans Dragon Ball. Une autre différence notable entre l'anime et le manga concerne le nombre de doigts de personnages tels que Piccolo. Dans le manga, Piccolo et les autres Namek sont représentés avec seulement 4 doigts. Cependant, dans l'anime, ils sont dessinés avec 5 doigts. Cette différence peut être attribuée aux équipes d'animation pour éviter les erreurs et les incohérences visuelles. Des erreurs qu'on retrouve parfois dans le manga. Dans le cas de Dragon Ball Super, dans le manga et l'adaptation animée, Piccolo conserve ses 5 doigts. Cette différence entre le manga et l'anime ne se limite pas seulement à Piccolo et aux Namek. Par exemple, dans le manga, Dodoria a 3 doigts, tandis que dans l'anime, il en a 5. Quant à Boo, bien qu'il ait une sorte de moufle dans le manga, dans l'anime il est représenté avec 5 doigts. Le sacrifice de Piccolo. Durant l'affrontement contre Freezer, il y a une nouvelle différence entre le manga et l'anime concernant le sacrifice de Piccolo pour Goku. Dans le manga original, Piccolo ne se sacrifie pas directement pour protéger Goku. Au lieu de cela, il est touché par l'attaque de Freezer et tombe devant Goku. En revanche, dans l'adaptation animée, une décision a été prise pour rendre la scène plus émotionnelle et dramatique. Piccolo se sacrifie directement en prenant l'attaque de Freezer pour protéger Goku, ce qui ajoute une intensité et une profondeur supplémentaires à la scène. Il est tout à fait compréhensible que certaines personnes préfèrent la version animée, car elle renforce l'attachement envers le personnage de Piccolo et est en adéquation avec son évolution dans l'œuvre. Le deuxième frère de Goku. Dans le film 3 de Dragon Ball Z, intitulé Un combat fratricide, un personnage du nom de Thalès a été présenté comme le frère de Goku. Cependant, cette information est erronée. La confusion provient en grande partie de la traduction et des choix des mots de la version française du film. En français, Vegeta aussi emploie souvent le mot frère pour désigner Goku, ce qui peut donner l'impression qu'ils sont liés par le sang pour les francophones. Cependant, il est plus probable que le terme frère soit utilisé ici dans le sens de frère d'armes. Son seul frère connu est Raditz, qui apparaît dans le début de Dragon Ball Z. La ressemblance de Thalès avec Goku et son père a également contribué à la confusion. Cependant, cela ne signifie pas qu'ils sont liés par le sang, mais qu'ils sont nés avec un bas niveau. Je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs dans le passé, mais cette fois j'irai jusqu'au bout. Repose en paix, vieux frère. Je veille sur tous nos amis. Il ne leur arrivera rien. Je te le promets. Les 9000 unités. Il est très courant de faire référence à la célèbre scène où Vegeta explose son détecteur en indiquant que Goku a une puissance de 9000 unités. Dans la version originale, donc en japonais, et dans le manga, Goku avait en réalité une puissance de 8000 unités, au moment où Vegeta a fait cette déclaration. Cependant, dans la version anglaise de l'anime, une erreur de traduction a été commise, faisant référence à une puissance de 9000 unités. Cette erreur s'est répandue et est devenue largement connue grâce à la popularité de certains mèmes. Dans la version anglaise de Dragon Ball Z Kai, l'erreur a été corrigée et la puissance de Goku est correctement indiquée à 8000 unités. It's over 9000! 9000? You gotta be kidding me! There's no way that could be right! Le premier Super Saiyajin 2 de Gohan. Il est fréquent d'entendre des fans affirmer que Gohan a atteint le stade de Super Saiyajin 2 dans la salle de l'esprit et du temps en raison d'une scène ajoutée dans l'anime. Dans l'anime revisité Dragon Ball Kai, la scène dans laquelle Gohan atteint le Super Saiyajin 2 est conservée. Cela apporte plus de légitimité à cette scène. Cependant, il est crucial de noter que dans le manga original de Dragon Ball, ainsi que dans d'autres sources officielles telles que le Daizenshu, il n'est jamais mentionné que Gohan a atteint le Super Saiyajin 2 dans la salle de l'esprit et du temps. Au contraire, ces sources précisent clairement que Gohan a débloqué cette forme lorsqu'il se bat contre Cell. Cela met d'ailleurs Goku en valeur en remarquant la puissance de Gohan avant même que ce dernier ne puisse libérer le Super Saiyajin 2. Gohan du futur aussi fort que C17 du futur. Mila et Gohan pourraient affronter le numéro 17 et le numéro 18, mais pas les deux en même temps.
Dans le TV spécial de Dragon Ball, on voit effectivement Gohan en difficulté face à C17 et C18, mais ne semble pas pouvoir les gérer simultanément dans une longue durée. Cependant, dans le manga original, lors de leur dernière confrontation, C17 révèle qu'il ne combattait qu'à la moitié de sa puissance. Cela implique que Gohan n'a jamais affronté C17 à son plein potentiel. Ainsi, contrairement au TV spécial, C17 n'a pas eu besoin de l'aide de C18 pour vaincre Gohan dans le manga. Le Super Saiyan de Trunks. Dans l'anime, lors de la scène où Trunks découvre le corps sans vie de Gohan, il se transforme en Super Saiyan pour la première fois. Mais dans le manga, on voit Trunks du futur, en Super Saiyan, s'entraîner avec Gohan du futur sous sa forme normale. Cela signifie qu'il avait déjà acquis cette forme puissante avant la mort de Gohan. Cela laisse planer le doute sur le moment précis où Trunks du futur a obtenu cette transformation. Il est possible que Trunks du futur ait appris le Super Saiyan au même moment que Trunks de notre ligne temporelle, mais cela n'est pas explicitement mentionné. Chaque version offre une interprétation différente de cet événement, et il est vrai qu'on préfère la mise en scène spectaculaire et mémorable de l'anime. L'épée de Trunks. Dans le film 13 de Dragon Ball Z, on voit Tapion donner son épée à Trunks, ce qui pourrait faire penser que c'est l'origine de l'épée de Trunks du futur. Cependant, le personnage de Tapion et les événements du film ne sont pas considérés comme faisant partie de la trame principale de Dragon Ball, et ne sont donc pas canon. En ce qui concerne l'épée de Trunks, son origine exacte n'est pas définie dans l'œuvre originale. Il est également important de noter que Trunks et Gohan du futur n'auront pas pu battre Hildegarn, ce qui aurait empêché Trunks d'obtenir cette épée en récompense. Satan, le champion du monde. Satan, ou Monsieur Hercule Satan en français, n'est pas le vrai nom du champion du monde. Son vrai nom est Mark, et je dois dire que ça lui va plutôt bien. Cela a été annoncé par Akira Toriyama dans le Super Exciting Guides. Il s'appelle Mark, et il n'a pas de nom de famille, comme tous les habitants de sa région. Satan n'est qu'un pseudonyme qu'il utilise sur le ring. En japonais, Mark s'écrit littéralement Mahaku, ce qui est l'anagramme de Akuma, signifiant démon. Le nom de sa fille, Videl, est par contre bien son vrai nom, et est inspiré de Devil, ce qui explique également le t-shirt de Pan dans le film de Dragon Ball Super, Super Hero. Satan, le survivant de Dragon Ball Z. Beaucoup de personnes disent que Satan est le seul personnage à ne pas mourir dans Dragon Ball Z, mais c'est faux. Pour commencer, si on prend tout l'univers de Dragon Ball Z, plusieurs personnages ne meurent pas. Si on prend les personnages qui sont nés après la mort de Boo, comme Pan, Bla et Oob, on a déjà un bon exemple de personnages pas morts dans Dragon Ball Z. Si on prend les personnages qui ne sont pas morts avant la défaite de Boo, nous avons Shin, le Kaioshin, le Bon Boo, les Kaio à l'exception de celui du Nord, Enma, etc. etc. Si on regarde que du côté des Terriens, et avant la mort de Boo, on peut mentionner Bi, le chiot de Boo et Satan, qui ne meurt pas également. Pour finir, si on dit que Satan est le seul être humain qui n'est pas mort dans Dragon Ball, avant la mort de Boo, là on pourrait dire que... eh bien non. Ça serait oublier Baba la voyante, qui était cachée dans l'autre monde au moment où la Terre a explosé. Donc Satan n'est pas le seul survivant de Dragon Ball Z. Krillin, le plus de morts. Il est connu que Krillin est le personnage qui est mort le plus de fois dans Dragon Ball. Si on ne prend en compte que le manga, il est effectivement mort 3 fois, mais Chaozu est également mort 3 fois dans le manga. Si on prend Dragon Ball Super, Piccolo et Vegeta rejoignent Krillin et Chaozu avec 3 morts au total. Avec Dragon Ball GT, Krillin prend une mort en plus, mais Piccolo également, ce qui signifie que Piccolo est mort autant de fois que Krillin dans tout Dragon Ball avec un total de 4 morts. Babidi, l'escroc de la saga Majin Buu. Babidi n'est pas le fils de Bibidi, mais en réalité son clone. Cela est une information erronée que possède Shin. Akira Toriyama indique qu'en réalité, Babidi est le clone de Bibidi. Babidi considère pourtant bien Bibidi comme son père, mais cela peut être parce qu'il l'a créé. D'ailleurs, Boo n'a pas été créé par Bibidi. Dans l'interview des mystères de Boo, Akira Toriyama explique que dans le manga, Kaioshin indique que Bibidi l'avait créé. Mais la vérité est que Boo n'a en fait pas été créé par Bibidi, mais existait depuis des temps immémoriaux. La puissance de Gros Boo. Certains fans sont déçus de ne plus voir le Gros Boo en action dans Dragon Ball Super, pensant qu'il équivaut au Super Saiyajin 3. Mais en réalité, après la division de Boo en 2 entités distinctes, la puissance de Boo a été divisée par 2. Le Gros Boo obtient une puissance inférieure à celle du Boo maléfique. Cela signifie que le Gros Boo est maintenant beaucoup moins fort qu'un Super Saiyajin 3. Le travail intérieur du Super Saiyan 3.
Souvent, quand quelqu'un parle du Super Saiyan 3, il parle de travail intérieur. Cela en raison de la mise en scène de la première transformation de Goku dans l'anime. Durant cette transformation, on voit Goku bébé et le Ozaru, faisant penser que Goku fait un travail intérieur sur lui-même. Mais dans le manga, la transformation est assez immédiate. Durant les autres transformations de Goku en Super Saiyan 3, ce travail intérieur n'est plus fait. On peut se dire que ce travail intérieur ne doit être effectué que pendant la première transformation en Super Saiyan 3. Mais la première fois qu'on voit Goku se transformer en Super Saiyan 3 n'est pas la première fois où Goku l'utilise. On peut aussi se dire que Gotenks est trop immature pour faire un travail intérieur aussi poussé, indiquant qu'un travail intérieur n'est pas forcément la clé pour atteindre cette forme, mais n'est en réalité qu'une interprétation de certains fans. これがスーパーサイヤ人3だ。時間がかかってすまなかったな。まだこの変化に慣れてねえんだ。 Majin Vegeta part tout de suite en Super Saiyajin 2. Beaucoup de personnes pensent que Majin Vegeta était directement en Super Saiyajin 2 suite à sa prise de contrôle mental de Babidi, mais en réalité Vegeta était en simple Super Saiyajin avant d'affronter Son Goku. On le voit dans l'anime, mais encore mieux dans le manga, grâce aux détails apportés sur l'aura de Vegeta. Vegeta se transforme alors en Super Saiyajin 2 qu'après que Goku ne se soit transformé. さすがだな。あの時のご飯以上のパワーだ。行くぞ。殺してやる。カカロット。 Vegeta, un faux Super Saiyan 4? Certaines personnes indiquent que le Super Saiyan 4 de Vegeta est un faux Super Saiyan 4. Cela car Vegeta a utilisé une machine pour se transformer en Ozaru. Cependant, Vegeta a utilisé la machine car il n'avait plus de queue. Une fois en Ozaru, Vegeta se transforme en Super Saiyan et après en Super Saiyan 4 sans perte de contrôle. Là où Goku a dû faire un travail sur lui-même pour prendre le contrôle de son Ozaru. Vegeta, lui, n'a pas eu besoin de ce travail interne, car il contrôlait déjà cette forme et a déjà dû faire ce travail sur lui-même. Pour finir, dire que Vegeta a obtenu cette transformation grâce à la machine de Bulma, ce serait comme dire que Goku a atteint cette transformation grâce à une pince. Yamushi, le Super Saiyajin God. Yamushi n'est jamais devenu le Super Saiyajin God, au contraire, il l'active. Akira Toriyama explique dans l'interview qu'il y avait un Saiyan appelé Yamushi, qui avait un cœur pur. Lui et ses 5 camarades ont commencé une rébellion, mais il a été acculé par des combattants et est devenu Super Saiyan pour la première fois. Sa transformation et son style de combat redoutable ont choqué les autres Saiyans. En infériorité numérique, Yamushi finit par s'épuiser et est vaincu. Mais ce n'était que le début de cette légende. Ensuite, l'esprit de Yamushi a erré à la recherche continue de 6 Saiyans au cœur pur pour créer le Super Saiyajin God. Yamushi n'a donc jamais été un Super Saiyajin God, mais est sûrement le premier Super Saiyan de l'histoire, donnant vie à cette légende. Broly, le Super Saiyan légendaire. Suite au film Dragon Ball Z, le super guerrier légendaire, Broly fut considéré comme le Super Saiyan légendaire. Cela a permis de donner une seconde vie au Super Saiyan légendaire que tous les Saiyans commençaient à posséder. Mais comme vu précédemment, Akira Toriyama a répondu à la question suivante. Le Super Saiyan légendaire que Freezer craignait, était-il le Super Saiyan God apparu dans Battle of God? Là où il répondit que dans un certain sens, ils sont la même personne. Avant que la première planète Vegeta ne soit la planète des Saiyans, il y avait un Saiyan nommé Yamushi, qui avait un cœur pur. Lui et 5 camarades ont commencé une rébellion, mais ils étaient acculés par des combattants et devenus le Super Saiyan pour la première fois. Bien que je comprenne que les fans soient déçus de voir cette forme possédée par de plus en plus de Saiyans, il faut bien comprendre que la légende est une légende. Et une fois que la légende devient visible, elle peut être moins excitante. Mais si l'on revient dans le passé, personne ne pouvait se transformer en simple Super Saiyan, ce qui rendait Yamushi la seule personne à atteindre cette forme légendaire durant 1000 ans. Le simple Super Saiyan est donc bien le Super Saiyan dont parle la légende. Zeno, le plus fort de l'univers.
Zeno est le roi de tout, mais ce n'est pas l'être le plus fort de l'univers. Bien que nous ne savons pas grand chose sur lui, il nous est présenté comme étant capable de détruire tous les univers s'il le souhaite. Mais oui, s'indique bien que Zeno n'est pas un combattant. À moins d'effacer son univers, il ne serait peut-être pas capable de battre Goku. Son adversaire peut également le prendre de vitesse ou utiliser sa naïveté pour le battre. C'est pour cela que Zeno est toujours assisté par 2 gardes du corps, mais surtout par le grand prêtre qui lui semble être le plus puissant des univers. Il serait donc plus juste de dire que Zeno est le personnage possédant la technique la plus cheatée de l'univers de Dragon Ball. La liberté en enfer. Dans l'anime, les personnes qui vont en enfer se promènent librement et se permettent même de créer des crises en enfer. Dans Dragon Ball GT et certains films, on peut remarquer que les personnes malveillantes ont une trop bonne liberté en enfer. Mais encore une fois, dans le manga, c'est différent. L'âme des personnes qui atterrissent en enfer est en réalité purifiée pour se réincarner. C'est ce que Piccolo explique à Vegeta, et c'est ce qui arrive à Majin Buu. Les 2 exceptions étaient Vegeta qu'Enma a gardé sous la main et Freezer qui a été puni à subir une chorale infinie. D'ailleurs, nous n'avons jamais vu l'enfer dans le manga de Dragon Ball. Le monde de Dragon Ball chaotique. En vérité, le monde dans Dragon Ball est calme la plupart du temps dû au fait que les arcs sont assez éloignés l'un de l'autre et ne durent que quelques jours. L'arc de Daimao n'a duré que 3 jours, 9 ans plus tard, l'arc Saiyan a duré moins d'1 jour, 4 ans plus tard, l'arc Cell n'a duré que 2 semaines, puis encore 7 ans plus tard, nous avons la saga Buu qui ne dure que 2 jours. Donc en soi, la vie sur Terre est assez paisible, bien qu'il y a des moments difficiles de temps en temps. Dragon Ball GT canon. Akira Toriyama indique que Dragon Ball GT était une histoire dans un monde parallèle à Dragon Ball. Cela pour expliquer que Dragon Ball Super ne prendra pas en compte Dragon Ball GT. Avec cette information en tête, certaines personnes pensent que Dragon Ball GT était avant cette déclaration canon, et qu'il ne l'est plus maintenant. Pourtant, Dragon Ball GT n'a jamais été canon, et ne pouvait pas l'être. Une œuvre canon regroupe toutes les productions considérées comme authentiques et confirmées, soit par l'auteur, soit dans l'œuvre originale. Dragon Ball GT n'a ni été fait par Akira Toriyama, ni confirmé comme canon par ce dernier. Dragon Ball GT est donc un gros hors-série et partage l'idée d'un monde parallèle avec les films, OAV et TV spécial de Dragon Ball. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire si vous pensiez que des choses étaient vraies alors que non dans les commentaires. Et si vous avez d'autres idées que les fans pensent vraies mais qui sont fausses. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Yamscorp pour encore plus de vidéos passionnantes sur Dragon Ball. Il fait des résumés et analyses sur Dragon Ball que je ne peux que vous conseiller. Sur ce, c'était Yams. Diana.